Bonjour. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un de mes projets que j'ai débuté durant la pandémie. À tous les ans, je me fais un jardin. Mais habituellement, j'achète les plants pour le mettre dans le jardin. Mais cette année, mon projet, je dis, je vais être un peu plus d'envergure. J'ai peut-être un peu plus de temps. Je vais partir mes plants de tomates moi-même. Vous voyez le résultat, vous voyez tout le potentiel dans ces plants-là. Vous voyez sûrement comme moi les futurs sandwichs aux tomates, et vous voyez sûrement les sauces spaghetti. Vous voyez toutes ces choses-là. Je vous dis, mes plants vont vraiment produire. Ils vont produire plus que tous les autres plants de la région. Mais dans les faits, je sais déjà d'avance que le résultat ne sera pas aussi prometteur que ce que je vous dis, parce que à tous les ans, mon jardin, qui est beaucoup à l'ombre, il produit pas beaucoup. Mais l'erreur qu'on fait souvent, ou que je suis en train juste de vous illustrer humoristiquement, c'est que on pense qu'on a du pouvoir sur le lendemain. Et ça fait un peu suite à à la dernière capsule, où on dit, ben, demain j'ai du pouvoir, donc je vais m'inquiéter, donc je vais me faire des soucis. Mais dans les faits, j'ai aucun pouvoir sur le lendemain. Aujourd'hui, j'ai du pouvoir sur mes plantes de tomates. Je peux les arroser. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas faire rien d'autre. Demain, je ne sais pas s'ils vont être encore en vie ou s'ils vont être séchés ou si je vais peut-être même finalement les avoir inondés. Mais donc, je veux juste vous partager ce matin l'histoire d'un homme. C'est une parabole que Jésus donne à ses disciples. C'est un homme qui était riche, qui a eu des excellentes récoltes et qui se disait, waouh, je vais avoir un beau projet. Mon beau projet, c'est je vais abattre mes hangars, je vais me bâtir des gros hangars et je vais remplir ces hangars-là de ma récolte. Et ma récolte, elle est tellement abondante. Alors, voici ce que cet homme-là se dit en lui-même et voici la réponse de Dieu. Il se dit, ben, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Hein, on retrouve ça dans l'évangile de Luc. Hein, cet homme-là, il se dit, hey, t'es bon pour la retraite. T'as tellement bien fait une belle job, t'as tellement une belle récolte, profite du reste de ta vie. Mais la réponse de Dieu dit, mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est intéressant hein, de voir dans cette histoire-là quelque chose d'important qui nous concerne concernant les projets. Il y a deux vérités concernant les projets. Il y a des projets parce que Dieu n'est pas contre les projets, mais il dit, quels sont tes projets? C'est-tu des projets pour toi-même, pour ton propre intérêt, pour des projets? On en a plein de projets. Mais est-ce que mes projets où je suis en train de planifier mon lendemain, c'est des projets pour moi-même ou c'est des projets qui concernent Dieu? Et c'est là toute la question. Souvent, on est inquiet parce qu'on a des projets pour demain, des projets pour nous-mêmes. Ça nous inquiète parce que tout d'un coup, nos projets ne peuvent pas se réaliser. Mais lorsqu'on se met à avoir des projets pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu est dans nos projets ou Dieu est la source de nos projets, peu importe ce qu'on va faire, si on dit, ben, ça va être une occasion de glorifier Dieu, ça va être une occasion de peut-être présenter l'Évangile, ça va être une occasion de le connaître davantage, Dieu est au centre de nos projets. Mais la deuxième vérité qu'on apprend concernant les projets, c'est que on n'est pas maître du lendemain des projets. On n'a pas de pouvoir. C'est Dieu qui est maître du lendemain des projets. Et le jour qu'on arrête de penser qu'on a du pouvoir, il me semble que c'est moins inquiétant. Si tu n'as pas de pouvoir pour demain sur tes projets, qu'est-ce qui est inquiétant? Tu n'en as pas de pouvoir. Ça ne te revient pas. C'est Dieu qui est maître du lendemain. Alors si on laisse Dieu vraiment s'occuper des lendemains, si on lui fait confiance, si on y remet nos aujourd'hui, puis si on y remet nos lendemains, si on y remet nos projets, des projets, oui, qui sont centrés sur lui, parce que notre motif est toujours un peu pour nous, mais est-ce que Dieu est inclus dans ce projet-là? Ou c'est juste pour se faire du bien à nous, pour notre propre intérêt, pour notre propre gloire? Donc, j'ai le goût ce matin de vous lancer peut-être ce petit défi ou cette petite réflexion. Nos projets, est-ce que c'est nos projets qui nous créent de l'inquiétude aujourd'hui, qui nous empêchent de vivre notre aujourd'hui pleinement parce qu'on a trop de soucis sur le lendemain? Peut-être qu'on devrait inclure Dieu dans nos projets.
ou peut-être même que Dieu devrait être la source de nos projets. Et si on laissait à Dieu s'occuper du lendemain, il est bon là-dedans, parce que lui, il connaît. Nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors, ayons des projets où Dieu est la source et laissons Dieu s'occuper du lendemain de ces projets-là. Et on sera beaucoup plus en paix aujourd'hui. Sur ce, bonne journée.